tout en remerciant tous ceux qui, de différentes manières, me manifestent leur solidarité, je voudrais vous rassurer tous de ma solidarité en demandant à Dieu de veiller sur vous tout au long de ce parcours des 40 gestes d'amour pour le carême, ainsi que pour la suite de votre vie. Aujourd'hui, épisode 21, avec pour thème « Être solidaire de ceux qui souffrent ». Le rendez-vous de ce jour nous appelle à la solidarité. Il convient dès lors, et dans un premier moment, de savoir ce que renferme cette notion. Entre autres approches de définition, nous notons que la solidarité est traditionnellement un devoir social ou une obligation réciproque d'aide et d'assistance ou de collaboration gracieuse qui existe entre les personnes d'un groupe ou d'une communauté du fait du lien qui les unit. On pourrait alors dire qu'il n'y a pas de solidarité en dehors d'un groupe et celui dont il est question ici, c'est la famille des enfants de Dieu habitant la même planète. Autrement dit, la solidarité, entendue comme un principe ou une valeur morale, est l'expression d'un engagement mutuel qui s'établit entre deux ou plusieurs personnes. La solidarité se distingue de l'altruisme en ce sens que l'altruiste peut souhaiter aider autrui sans pour autant se sentir concerné par ce qui lui arrive. Pour recentrer un peu les choses, osons dire que la solidarité est un devoir du chrétien citoyen. En fait, Dieu a toujours plaidé pour une société solidaire où personne ne doit être laissé de côté. Voici notamment quelques principes bibliques qui placent le chrétien au cœur de la solidarité. Nous y allons. 1. Être solidaire, c'est se sentir responsable face aux détresses de l'autre. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26 dit ceci. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 2. La solidarité du chrétien se fonde dans sa foi en Dieu qui a tout donné à tous par amour. Nous lisons en Jean chapitre 3 verset 16 ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. 3. Il n'y a pas d'excuse pour celui ou celle qui ignore les personnes qui sont dans le besoin. La première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 17, dit ceci. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? 4. La solidarité est pour les chrétiens une porte d'entrée afin de présenter aux autres ce Dieu d'amour qu'ils servent. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 12. 5. Plus important que de dénoncer, le chrétien doit se placer
du côté des opprimés et accompagner celui qui fait l'injustice à retrouver le bon chemin. Nous lisons ceci en Isaïe, le chapitre 1er, verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, ramenez l'oppresseur dans le bon chemin, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. 6. La solidarité est un trésor bien placé. On lit ceci. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor dans l'avenir afin de saisir la vraie vie. 1 Timothée, chapitre 6, versets 17 à 19. Terminons avec le 7e point. Notre joie à aider est la signature évidente de l'approbation de Dieu. 2 Corinthiens 9, 7 dit ceci, « Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » L'égoïsme grandissant, galopant, exhibé et manifesté, l'égoïsme contraire de la solidarité, peut-il être vaincu seulement le 20 décembre à l'occasion de la Journée internationale de la solidarité humaine? Non. Il en faut plus. Il faut un engagement individuel, quotidien et permanent. Alors, je me pose ces questions. En tant que chrétien, à quelle solidarité suis-je personnellement appelé? Quelle est ma responsabilité face à ce qui se passe actuellement dans ma famille, dans mon quartier, dans ma ville et dans le monde? Résumons-nous, la solidarité est ce qui unit des personnes dans un sentiment d'entraide. Ces personnes se sentent liées car elles font partie de la même famille. Et chacun peut être solidaire à sa façon. Défendre un camarade victime d'une injustice est un geste de solidarité. Donner de la nourriture, des habits ou bien d'autres choses aux personnes qui en ont besoin est un geste de solidarité. Aider une connaissance à traverser une situation de déprime émotionnelle est un geste de solidarité. Chacun de nous peut établir une liste de ces petits et grands gestes de solidarité qui peuvent créer un bouleversement positif. Sans aucun doute, ce n'est pas toujours facile et évident d'être solidaire. En effet, être solidaire, ça demande souvent du courage, du temps, parfois de l'argent, et ça peut aussi bousculer nos habitudes. Pourtant, la solidarité, c'est important, car se soutenir les uns les autres, c'est l'un des meilleurs moyens de créer un monde plus juste. Encore plus, être solidaire de ceux qui souffrent est une belle manière de vivre ensemble. Le vivre ensemble,
qui est un principe de vie et non seulement un slogan. Tous solidaires, tous gagnants. En avant pour le geste de solidarité de ce jour et à demain.